Promesse divine du jour 18 du mois. Dieu, tu as dit que je ne manque de rien. Oui, je ne manque de rien, car Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, comble tous mes besoins. Psaume 23, verset 1. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Dieu, tu as dit que tu bénis ma nouvelle situation, plus encore que l'ancienne, comme tu l'as fait pour Job. Dieu, tu portes au double tous mes biens, et tu bénis ma nouvelle situation, plus encore que l'ancienne, comme tu l'as fait pour Job. Livre de Job, chapitre 42, versets 10 à 13, puis versets 16 à 17. Le Seigneur rétablit la condition de Job, tandis qu'il intercédait pour son prochain. Et le Seigneur porta au double tous les biens de Job. Tous ses frères, toutes ses sœurs et toutes ses connaissances d'autrefois vinrent à lui. Ils mangèrent les pains avec lui dans sa maison. Il lui donnait chacun une pièce d'argent et chacun un anneau d'or. Le Seigneur bénit la nouvelle situation de Job plus encore que l'ancienne. Job posséda 14 000 moutons et 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut encore 7 fils et 3 filles. Après cela, Job vécut encore 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils, 4 générations. Et Job mourut âgé, rassasié de jours. Dieu, tu as dit que tu combleras les désirs de mon cœur, dans le psaume 36, verset 4. Je déclare que Seigneur, tu es le Dieu fidèle qui comble les désirs de mon cœur. Psaume 36, versets 3 à 4. Fais confiance au Seigneur, agis bien, habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur. Il comblera les désirs de ton cœur. Dieu, tu as dit que le malheur atteint souvent le juste, mais tu l'en délivres toujours. Mais le Seigneur chaque fois me délivre. Psaume 33, verset 20. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Dieu, tu as dit que la gloire future de ma maison surpassera la première. La gloire future de ma maison surpassera la première. Oui, Seigneur, tu fais de mon désert un Éden. Livre d'Agé, chapitre 2, verset 9. La gloire future de cette maison surpassera la première, déclare le Seigneur de l'univers. Livre d'Isaïe, chapitre 51, versets 1 à 3. Écoutez-moi, vous qui tendez vers la justice, vous qui recherchez le Seigneur. Regardez le rocher dans lequel vous avez été taillé, la carrière d'où vous avez été tiré. Regardez Abraham, votre père, et Sarah qui vous a enfanté, car il était seul quand je l'ai appelé, mais je l'ai béni et multiplié. Oui, le Seigneur console Sion. Il la console de toutes ses ruines. Il va faire de son désert un Éden, de sa steppe un jardin du Seigneur. On y retrouvera l'allégresse et la joie, l'action de grâce et le son de la musique. Dieu, par Jésus, tu as dit que parce que je suis devenu croyant, les signes m'accompagneront, que je chasserai les démons, que j'imposerai les mains aux malades et ils seront guéris. Au nom de Jésus, je chasse les démons, j'impose les mains aux malades et ils sont guéris. Évangile de Marc, chapitre 16, versets 17, 18 et 20. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Dieu, tu as dit que comme le prophète Élie, le feu du Saint-Esprit tombe sur moi, et qu'il fait de moi un prophète de feu, et qu'il fait de moi un feu. Livre du Siracide, chapitre 48, verset 1. Le prophète Élie surgit comme un feu. Sa parole brûlait comme une torche. Dieu,
tu as dit ta volonté pour les familles. L'homme doit aimer sa femme. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 19. La femme doit se soumettre à son mari et le considérer comme son chef, comme le Christ est le chef de l'Église. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 18. Que l'homme et la femme ne doivent pas se refuser l'un à l'autre. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 7, versets 3 à 5. Que les enfants doivent obéir et honorer leurs parents. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 20. Que les parents ne doivent pas exaspérer leurs enfants. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 21. Gloire au Seigneur qui me donne la grâce de vivre dans la famille chrétienne, selon sa sainte et parfaite volonté. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 7, versets 3 à 5. Que le mari remplisse son devoir d'époux envers sa femme, et de même la femme envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son propre corps, c'est son mari. Et de même, ce n'est pas le mari qui dispose de son propre corps, c'est sa femme. Ne vous refusez pas l'un à l'autre, si ce n'est d'un commun accord et temporairement, pour prendre le temps de prier et pour vous retrouver ensuite. Autrement, Satan vous tenterait, profitant de votre incapacité à vous maîtriser. Dieu, tu m'appelles à rejeter le péché et à vivre dans la sainteté. Tu me dis, tu seras saint, car moi, je suis saint. Je dis oui à ton projet de sainteté pour moi. Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7. En effet, Dieu nous a appelés, non pas pour que nous restions dans l'impureté, mais pour que nous vivions dans la sainteté. Au nom puissant de Jésus, je déclare l'accomplissement de tout ce qui t'est dû. Tu possèdes les portes de tes ennemis. Aucune arme ne prospère contre ta vie. J'appelle tes promesses à